Berliet est une entreprise dont la taille, dont l'importance dans la région lyonnaise fait qu'évidemment elle a été touchée par un grand nombre de conflits sociaux. D'ailleurs, on peut même dire que ça a été un modèle dans un certain type de conflit social, puisque dès la Première Guerre mondiale, il y a eu des mouvements, même dès avant la Première Guerre mondiale, des mouvements en réaction contre l'introduction du taylorisme, que Marius Berliet a voulu calquer sur le modèle américain. Et puis, peu après la guerre, on sent que le mouvement revendicatif s'essouffle. L'entreprise Berliet est considérée comme une boîte qui paye bien, mais où on a intérêt à ne pas lever le petit doigt, à ne pas bouger, en raison de la très forte personnalité du chef d'entreprise qui ne tolère aucune opposition, qui ne tolère aucun conflit. Jusqu'en 1936. Et en 1936, Berliet est un peu l'initiateur du mouvement dans la région lyonnaise, puisqu'il y a un long conflit de plusieurs semaines sur les salaires qui se pose avant la victoire du Front populaire. Ce conflit est extrêmement dur. Au bout de quelques jours, Marius Berliet prononce le lock-out des ouvriers, il ferme l'usine, et les travailleurs qui essayent longtemps de tenir sont obligés petit à petit de réintégrer l'usine et de se faire réembaucher. Au moment où tout le monde imagine que la partie est perdue pour les ouvriers, se produit la victoire du Front populaire. Les Berliet, qui viennent de reprendre le travail souvent, se remettent en grève, et là, Marius Berliet, sentant que le rapport de force a changé, cède tout de suite. Et il donne satisfaction aux travailleurs, comme d'ailleurs les autres entreprises de la région. Et à partir de ce moment-là, on peut considérer que le mouvement syndical de Berliet, qui avait été un petit peu dans les limbes pendant toute la période, se réveille. La CGT devient extrêmement puissante, et on va sentir les effets de ce renouveau syndical lorsque, en 1944, la famille Berliet va être arrêtée pour fait de collaboration, et où un administrateur provisoire va être nommé par les nouvelles autorités. Cet administrateur provisoire, communiste, Marcel Mosnier, va essayer de faire de Berliet un champ d'expérimentation pour ses idées. Il va vouloir en faire une expérience de gestion ouvrière, où il va essayer de prouver l'efficacité révolutionnaire du contrôle de l'usine par ses ouvriers. Cette expérience Berliet, comme on dit, qui commence en 1944, va d'abord rencontrer un grand succès auprès des travailleurs qui vont avoir l'impression de reprendre possession de leur usine après des années difficiles. Et puis elle va rapidement dégénérer lorsque un conflit va éclater entre Mosnier, qui va prendre très systématiquement le parti de la CGT, le parti des ouvriers, et va s'opposer aux cadres. Il va y avoir de grandes tensions entre ouvriers et cadres, et finalement cette expérience va se solder par un échec. Lorsque les actionnaires vont, suite à des décisions de justice, rentrer en possession de l'entreprise. Par la suite, on peut considérer que la CGT va garder de très fortes positions et que Berliet va devenir, pour l'ensemble de la région Rhône-Alpes, à la fois un baromètre des tensions sociales, un initiateur des nouvelles tensions, et on verra culminer un petit peu ce fait en 1968. On peut dire, pour paraphraser une formule qui était à la mode il y a quelque temps, si on dit qu'au niveau national, quand Renault tousse, la France s'enrhume, pour la région Rhône-Alpes, on peut employer tout à fait la même expression pour Berliet.